René Simard. From Canada, young René Simard. Here is young René Simard. Master René Simard, don't grow up. Just stay just the way you are. Go get him, René. Ladies and gentlemen, René Simard. Voici René Simard. Et voici à nouveau René Simard. Bonjour René Simard. Bonjour, bonjour. Merci d'être là, c'est le fun. Très heureux d'être ici. Les gens avaient tellement envie de vous entendre et de vous suivre, ben, ça me fait plaisir pour moi et pour eux et elles également qui sont à la maison. Ça fait, hey, présenté par nombre de personnalités. Oui. Étant tout jeune, hein? Oui, c'est vrai. Ça fait quoi quand on se dit... Tout ça, vous aviez quoi, 13 ans, 12 ans, oui, etc.? Oui, j'ai commencé à 9 ans, puis après ça, bon, ça a continué. Sauf que Frank Sinatra dit ne grandis pas, reste comme t'es. J'ai joué au mot du tout. Mais non, je suis quand même... J'ai un côté enfant que j'ai gardé, par exemple. Pas toute la naïveté qu'un enfant de 9 ans peut avoir, mais j'ai gardé un petit brin de naïveté parce que je trouve ça important pour faire le métier qu'on fait. Je regardais à travers les documents que j'ai reçus, le parcours, ce qu'on appelle le parcours de champion, donc depuis 69 jusqu'à maintenant. C'est drôle, quand on regarde un petit peu la carrière de René Simard, on se dit, ça a comme parti à l'envers. Non, mais comment ça? À 11 ans, 12 ans, 13 ans, on est rendu vedette internationale, oui, on est partout. Oui. Alors que souvent, on a l'impression que ça démarre lentement, puis de coup, bon, plus âgé, on commence à acquérir des... C'est vrai, c'est drôle. C'est particulier. Hein? Oui, c'est particulier. Et puis, c'est comme ça. Ensuite, j'ai fait des émissions à Vancouver. C'était plus au pays. C'était plus au pays, vers l'âge de, disons, 20 ans, là, tout ça. Mais maintenant, c'est pas que je veux reconquérir le côté international, mais il y a quelque chose qui me tente, c'est la comédie musicale. Mais est-ce que ça déçoit, ça, à un moment donné? Est-ce que ça surprend quand on a cette reconnaissance-là à 13 ans? Normalement, on aurait pu l'avoir maintenant. Oui. Est-ce qu'on se dit, hey, ça a été vite, puis là, il me semble que vous êtes un homme de défi? Oui. Puis je suis un gars positif aussi. Je me dis, ce qui s'est passé, c'était bien beau, mais ce qui s'en vient va être encore meilleur, d'après moi. C'est drôle, hein? Mais j'ai jamais vu ma carrière comme quelque chose qui allait moins bien parce que maintenant, je fais un petit peu plus d'affaires ici au Québec. Puis, j'essaie de parfaire aussi ce que je fais parce que c'est important de toujours apprendre. Il faut peaufiner ce qu'on fait. Il faut croire aussi qu'on est capable de durer encore longtemps si les gens veulent toujours nous voir la face, bien sûr. Sauf qu'il n'y a rien de facile. J'allais dire, il n'y a rien d'évident, mais tout le monde dit ça en ce moment. Ça m'énerve. Donc, il n'y a rien de facile. Oui. Hey, vous avez dit il y a quelques secondes, tant que les gens veulent te voir la face. Oui. Et si un jour... Ça n'arrivera pas. Mais est-ce que René Simard a craint ça à un moment donné, de dire, s'ils ne veulent plus me voir la face, hey, je vais être brisé en dedans? Monsieur Paradis, je pense que vous le savez très bien comme moi, il n'y a jamais rien d'acquis. Et ce qui me fait le plus peur dans ce métier-là, c'est ça ici, la télévision. Hier matin, j'étais à Blablabla. Aujourd'hui, je vous vois. De ce temps-là, on me voit partout. Et c'est là, parce que les gens se tannent vite. Ils vont dire, pas encore lui. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être dans leur salon qui doivent le dire. Parce que de ce temps-là, j'ai animé le Métro Star, puis c'était bien, ça a bien été. Sauf que j'essaie d'éviter qu'on me voit trop à la télévision pour pouvoir faire de la scène. Parce que ma priorité, moi, c'est malheureusement pas la télévision. Quoique j'aime ça en faire. Surtout des événements spéciaux comme le Métro Star animé des galas. Ouais. J'aime ça parce qu'on a le temps aussi de bien peaufiner notre émission. Mais j'aime aussi prendre un temps de répit au niveau télévisuel pour pouvoir me préparer pour la scène, pour que les gens aient le goût. S'ils me voient tous les jours dans leur salon, ils ne viendront pas me voir sur scène. Pour vous préparer à relever de nouveaux défis, hein, c'est ce qui s'en vient. Pour m'en parler des projets dans quelques minutes aussi. Mais pour préserver aussi ce qui est cher maintenant, parce qu'à travers la vie que vous avez vécue, il y a des valeurs qui ont changé? Ou ça a toujours été semblable? Ah oui, il y a des valeurs. Tout à fait. Moi, ça m'a transformé. La famille m'a transformé. Il y a une grosse prise de conscience vers l'âge de 30 ans, 29 ans. Quand on a eu notre premier enfant, ça a été une belle prise de conscience et ça a été pour moi une façon de me réorienter à tous les niveaux. Et c'est normal que nos valeurs changent. Je pense que je ne me vois pas aujourd'hui faire ce que je faisais il y a 10 ans. J'ai rien contre ce que j'ai fait il y a 10 ans, sauf qu'aujourd'hui, ça serait normal. Et ça fait partie du cheminement normal d'une carrière et d'une vie. Ça a suffisamment changé les choses que pour la famille, pour les enfants, c'est ça d'abord et avant tout? Ah oui, moi je vais vous dire en ordre. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Ma famille, mon métier et mes amis. C'est triste, mais c'est ça. Au niveau de mes amis, c'est bien important. Mais quand il y en a un des trois qui ne fonctionne pas, je boite. J'ai de la difficulté à fonctionner. Il faut que tout tourne rond à ce niveau-là. C'est une question d'équilibre. Puis vu que c'est un métier qui est souvent déséquilibré, on a besoin des points forts pour être bien groundé, comme on dit dans le jargon. Métier souvent déséquilibré. Est-ce que ça veut dire que plus jeune, ça a été aussi déséquilibrant?
Pense pas, parce que j'ai toujours dit que j'étais un de ceux-là, un de ces chanceux-là. Parce que ça fait 25 ans que je suis avec le même monde. J'ai commencé dans ce métier-là avec un Guy Cloutier. Tout le monde disait, bon, il va presser le petit au maximum, puis après ça, dans 3-4 mois, on n'en parlera plus. Coucou, ça fait 25 ans. C'est pas pour écœurer personne, sauf qu'il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de bons conseils. Il y a comme Claudine Bachand, des gens qui m'ont guidé. Alors, c'est pour ça que je dis que je suis né sous une bonne étoile. Maintenant, c'est à moi à y demeurer sous cette bonne étoile-là puis d'essayer de prendre les bonnes décisions. Il y a des gens qui disent de René Simard, ça n'a pas... Écoutez, de vous, les gens vous sentent très près. On a l'impression de vous connaître. Hein. On vous a vu petit, puis bon, les gens vous accaparent. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce que vous avez vécu, cependant, à travers, même si ça a bien été, le souhaiteriez-vous à d'autres, les jeunes qui nous regardent? Est-ce que c'est une belle vie, ce que vous avez fait? Est-ce que c'est souhaitable pour les autres? Si on le même chemin puis les mêmes personnes, moi, je serais porté à vous dire non tout de suite. Parce que j'ai été, quand je vous dis, c'est pas niaiseux ce que je vous dis, j'ai été chanceux de rencontrer des gens qui ont cru en moi du début jusqu'à maintenant. J'ai eu le même monde, j'ai pas été galvaudé d'un bord puis de l'autre. Non. Puis quand je revenais chez nous, mon père était là pour me dire, « Hey, j'ai 7 enfants, puis t'es le 5/7e de ma famille. On m'a jamais traité en phénomène. On m'a jamais déroulé de tapis rouge. Puis c'est ça que j'apprécie aujourd'hui. Mais les chums, il n'y a pas de chums qui ont dit à un moment donné, « Ah, Simard, t'as la vedette qui vient nous... » Non, mais on parlait jamais de ça à l'école. Jamais? Non, on chicanait, mais pas pour le métier. Jamais, jamais, jamais. Pour eux autres, je chantais. Puis c'est ça. Puis quand je partais à Montréal, ben coudonc, je manquais 2-3 jours d'école. Puis là, il y avait un professeur privé qui me suivait. Je revenais, je reprenais le temps perdu. Puis en voyant. Mais ça n'a jamais été quelque chose de traumatisant. Ça n'a jamais... On va aller à la pause. On va continuer ensemble à se parler. Hey, la montre, juste avant d'aller à la pause, la montre de Frank Sinatra, oui. L'avez-vous gardée? Bien, je l'ai gardée. Je l'avais donnée à Guy Cloutier, c'est 40 ans. Il y a maintenant 50 quelques, mais il l'a perdue. Oh! Il dit qu'il va le retrouver. Elle est à quelque part chez lui, là, mais il l'a perdue. C'est incroyable. On s'en va à la pause. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Avec René Simard. Cadeau. Les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver, je pourrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, moi jamais je ne le trouverai. C'est exceptionnel, hein? Ah, mais ça me rappelle... Il y avait là une fois, vous avez travaillé pour ça, pour cette voix. Je sais qu'aujourd'hui, vous travaillez la danse, puis le chant, l'art dramatique. Est-ce que ça, c'était un don? C'est inné? À un moment donné, vous vous êtes levé et vous vous sentez oui. même? Ben oui, je pense que oui. Chez nous, c'était normal de chanter. Ça n'a jamais été quelque chose de surprenant, d'étonnant. C'était... tout le monde chantait chez nous. On avait une petite chorale à l'île d'Orléans. Le dimanche, on chantait ça à la galerie, puis les autos arrêtaient au 10e étage, là, à Sainte-Pétronille. Puis non, pour nous autres, ça a toujours fait partie de nos vies. Papa battait la mesure, tout ça, mais il était dur à suivre, il n'y avait pas de rythme. Il fallait composer avec ça. Je vous ai vu sur des images tout à l'heure, et bon, le mariage. Oui. Bon, la province a suivi ça. Oui. Et je voyais que les gens, puis les micros, puis etc., puis même étant jeune, est-ce que vous appartenez-vous aux autres? Est-ce que vous vous appartenez? Oui. Quand je vous dis qu'il y a une question d'équilibre aussi dans ce métier-là, moi, quand j'arrive chez nous, M. Paradis, je ferme la porte. Je ferme la porte, puis c'est ma vie de famille qui est là, qui m'attend. Mon équilibre est là, vraiment. Et ça, c'est de me mettre à quatre pattes avec les enfants, de jouer à toutes sortes de jeux, d'être avec ma femme, notre chien. Puis il n'y a rien dans ma maison chez nous, ou presque, qui me rappelle le métier. Auriez-vous pu perdre pied à un moment donné? Est-ce que ça n'a pas assez proche? À un moment donné, le succès est grand. Est-ce que les enfants, finalement, nous ramènent les deux pieds sur terre? Tout à fait. Auriez-vous pu Tout à fait. Si j'avais pas eu ces enfants-là, j'aurais été autrement, ça c'est sûr. Mais on peut aller bien loin avec des si. Je crois beaucoup au destin. Puis il n'y a pas d'hasard. Puis on a eu des enfants, oui, ils ont un petit problème, sauf que ça nous a aidés à grandir, à cheminer, puis dans le bon chemin, je pense. Aujourd'hui, ma femme et moi, avec un problème comme ça passe ou ça casse. Mais ça a passé, puis c'est encore plus fort que jamais. C'est ça qui est merveilleux. Vous aviez besoin de ça. Un homme qui a besoin de défis, vous aviez besoin de ça. À travers cette épreuve-là, c'est un défi supplémentaire. Moi, je vais vous raconter quelque chose au niveau de la surdité. Avant qu'on se marie, ma femme et moi, on est allés manger dans un restaurant. On a vu un couple qui était là, qui avait l'air très amoureux, mais qui parlait en signe. On n'avait pas d'enfant encore.
On a été tout le long du repas comme ça en le regardant. On était impressionnés puis on trouvait ça beau. Alors déjà là, sans le savoir, puis on s'était levé après ça, après le repas, puis on est allé voir. Ils ont lu sur nos lèvres, on leur a dit jusqu'à quel point il était formidable. Et puis, à quelque part, je pense qu'on était préparés à ça. Il y a des gens qui l'acceptent moins. Comme une de nos amies, elle, je ne sais pas si elle va se reconnaître, elle, avant qu'elle ait un enfant atteint de surdité, elle ne trouvait pas ça beau, une personne sourde. Elle trouvait que c'était comme une autre déficience, là. Et aujourd'hui, peut-être que son cheminement était un petit peu plus difficile, mais aujourd'hui, elle l'accepte. Et puis, ça y a appris des choses aussi, à elle et à son chum. On apprend toujours quelque chose à travers une épreuve qui nous aide à avancer, à comprendre. Et c'est là où on est rendu, nous. Et ça m'aide partout, dans mon métier, dans ma vie privée. Ça aide à comprendre quoi? Ça aide à comprendre qu'il n'y a rien de plus sourd qu'une oreille d'entendant qui ne veut rien entendre. Ça, premièrement. Ça aide à comprendre qu'on est dans un métier de communication, justement, où il y en a malheureusement très peu entre individus, entre êtres humains. Ça aide à comprendre qu'on peut dire « je t'aime » avec autre chose que la voix. Ça aide à comprendre une façon différente de tout, de voir le monde d'une autre façon. Ça aide à comprendre que rien d'acquis? Tout à fait. Ça aide à comprendre aussi la richesse qu'on a de pouvoir voir, de pouvoir sentir, de pouvoir entendre. La complexité de cet instrument-là qu'on a là, que maintenant j'ai décortiqué, sinon j'aurais jamais su qu'est-ce qu'on possède. Et tout n'est que fragilité, hein? On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver demain matin. Alors il faut vivre le moment présent puis essayer de s'arranger pour que le futur puisse nous offrir encore des bons moments. C'est le reflet de ce que vous êtes. On le voit, un gars perfectionniste, un homme à défi, mais un homme fragile aussi. Ah oui, tout à fait. Puis pour faire ce métier-là, il faut être un petit peu... Quand on parle de fragilité, on peut parler de sensibilité. Je pense qu'on se doit de l'être, mais en même temps, pas trop, juste assez pour pouvoir travailler. Parce que moi, si je viens plein d'émotions, je serais plus capable de vous parler, puis je serais plus capable de chanter, puis je serais plus capable de... Je perds mes moyens. Ça veut dire qu'on se retient? Ah non, je me retiens pas, par exemple. Moi, c'est rare que je pleure quand je suis triste. Moi, je pleure quand je suis heureux. Fait que je me retiens pas. J'espère que vous allez pleurer à la fin de l'entrevue. Non! Si vous cherchez la sensation aujourd'hui, je suis désolé. Je sais que vous devez nous quitter rapidement. Puis si on est en mesure de le faire, on se retrouvera encore une fois. Parce que ça me ferait plaisir. Les projets, René. Il y a 25 ans là, mais gars, pour René Simard, 25 ans, c'est rien. Oh, vous étiez tellement petit, moi, vous dire que... Non, mais ça... Il y a d'autres choses. Oui, c'est un autre 25 ans qu'on J'espère. Je travaille fort en ce moment pour essayer d'atteindre un autre niveau, au niveau de mon art, parce que j'aime la comédie musicale pour la complexité de cette forme d'art-là, au niveau de la danse, au niveau du chant, au niveau de l'art dramatique, et décortiquer des personnages. C'est vraiment l'habiter à son maximum. Toucher à l'humour aussi à travers les comédies musicales, c'est ça qui est merveilleux. Alors, c'est un paquet de facettes du métier que j'adore, qu'on garde en vie à l'intérieur de soi. Et puis, il faut s'entraîner pour ça, parce que c'est pas 2 semaines avant qui nous appelle pour participer à un show qu'il faut se mettre en forme 2 semaines avant un événement comme ça. Ça va vite, puis je veux vous laisser aller. Vous avez beaucoup d'engagement, mais les gens disent de vous, puis on avait des téléphones, puis c'est un gars sain, c'est un gars qu'on aime, c'est un gars qui transparaît, qui cache rien, puis je pense qu'on le vit bien à travers l'entrevue comme celle-là. Merci beaucoup.